Festival d'Avignon, c'est une tendance très nette. Beaucoup de compagnies aiment traiter d'un sujet historique. Ainsi, 3 spectacles évoquent le souvenir de Napoléon Ier. Au théâtre de la Porte Saint-Michel, Mathieu Rémy donne un véritable cours, en beaucoup plus drôle, sur l'empereur. Et aux Trois Soleils, dans Napoléon au rapport, l'aigle affronte le général Moreau. Nous avons rencontré Natacha Hammal, qui, elle, joue Joséphine de Beauharnais dans L'Amour impérial, au théâtre du Balcon, un spectacle qui nous révèle un Napoléon privé, plus intime et très, très amoureux. Mais avant cela, nous allons suivre Julia, qui a rencontré rue des Teinturiers un artisan qui fabrique des masques de cuir et, pour mieux se repérer dans Avignon, elle a fait une escale à l'office de tourisme. Bonjour. Bonjour madame. Est-ce que je peux vous aider? Alors oui, justement, j'ai plusieurs questions à vous poser. On est à l'Office du tourisme d'Avignon. C'est ça. Et je voulais savoir, pendant le festival, comment ça se passe pour vous en interne et puis dans l'Office du tourisme? C'est une vaste question. Alors Oui. déjà, ça se passe bien avant le festival puisque les préparatifs, ils démarrent à peu près au mois de mars où nous commençons à former le personnel ici, les saisonniers qui vont venir enrichir notre équipe tout au long de l'été, mais plus spécifiquement encore pendant le festival. Vous accueillez le festival off, du coup, c'est-à-dire, en fait, là, je vois, il y a des gens qui font la queue pour acheter des billets. Ils n'achètent pas des billets ici, Ah ils non. achètent des cartes du off, c'est-à-dire des cartes d'abonnement qui vont leur permettre de payer moins cher les spectacles qu'ils vont aller voir, et puis ils vont avoir de l'information sur le off, et puis surtout le fameux et le célèbre programme du off qui est tellement réclamé. Qui est Tout comme à ça, fait. quand même. Qui est comme ça. Très épais. Hein. Alors moi, justement, je vais prendre un plan, Plan. parce que justement, je connais pas bien Avignon, donc je vais bien avoir un plan d'Avignon. Très bien. Voici le plan de la ville. Donc vous êtes ici, D'accord. tout en haut du cours Jean Jaurès. En remontant la rue, vous arrivez au Palais des Papes. Je vous laisse vous diriger avec ce plan. C'est Je vous souhaite parfait. Une très belle visite d'Avignon. Merci beaucoup, madame. À bientôt. À très bientôt. Natacha Hammal est une habituée du Festival d'Avignon. Au début de sa carrière, elle a joué dans le In sous la direction de Jérôme Savary et elle est revenue plusieurs fois dans le Off. Cette année, elle a mis en scène Confession d'un amant lamentable, d'après Groucho Marx à l'Essaillon, et interprète l'impératrice Joséphine, au Balcon, dans L'Amour impérial, un spectacle qui retrace ses amours avec Napoléon. 2 êtres exceptionnels qui se sont beaucoup aimés, mais peut-être pas en même temps. Mais j'avais envie de fête, de Paris, de robes, de soirées au théâtre, de banquets, de cadeaux, de fleurs, de rires, de danses, de folies heureuses. J'étais trop sérieux pour toi. C'est un spectacle qui est basé sur le courrier amoureux de Napoléon et de Joséphine, sachant quand même qu'il y a beaucoup moins de lettres de Joséphine, qu'elles ont toutes été, je crois, jalousement gardées ou perdues. Mais d'après les lettres de Napoléon, on a pu reconstituer évidemment ou deviner aisément les réponses de Joséphine. J'admire le courage du général, la vivacité de son esprit. Mais je suis effrayée, je l'avoue, de l'empire qu'il semble vouloir exercer sur tout ce qui l'entoure. C'est lorsque nous serons unis, il cessait de m'aimer. Ce qui est vraiment génial, c'est qu'on découvre une façon de parler de ce couple et puis le contenu de ces lettres, un courrier passionné, un amour passionné, un amour de dingue et également beaucoup de disputes, de chamailleries, de choses que je trouve très actuelles, très modernes, dans lesquelles ces échanges sont vraiment les échanges de couples comme les nôtres, comme ceux du public. Et c'est croustillant, c'est très sensuel aussi. Je lui donne 1000 baisers. Et j'attends avec impatience le moment d'y être D'être tout tout à à toi. toi. Joséphine, Vivre dans une Joséphine, c'est vivre dans l'Élysée. Un peu Baiser plus à la bas. bouche, aux yeux, Encore plus bas. sur l'épaule, au sein, Bien plus partout, bas. partout, partout. quand je sais ce que j'ai écrit. Je vous accorde, général, de m'appeler toujours Joséphine. Mais vous, général Bonaparte, vous ne savez pas tenir à genoux. Cela ne vous va pas du tout. Joséphine. C'est vraiment une pièce très enlevée, très gaie, très variée, parce qu'on parcourt des époques, on parcourt l'époque juste après la rencontre. On se rend compte que, d'abord, on sait très vite que cette femme était plus âgée que Napoléon, nettement plus âgée. C'est un peu une première cougar, on va dire. Et lui... c'est un homme sacrément féministe, sacrément moderne et qui a vraiment, lui et puis elle aussi dans son sillage, ils ont fait un sacré pied de nez à une époque
et surtout dans cette ascension de la gloire et du pouvoir, ils ont fait un pied de nez gigantesque à l'étiquette et aux convenances. Si tu m'es attaché, et si tu m'aimes, tu dois te comporter avec force. Bonjour, Bonjour. c'est vous qui fabriquez ces masques? Oui, oui, c'est mon métier depuis une trentaine d'années maintenant. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu l'histoire du masque? Du masque, comme ça c'est des masques en cuir d'abord au niveau de la matière. Ça, c'est pour que ça tienne la transpiration, que ça soit léger et que ça Ah soit oui, solide. d'accord, oui, je Voilà. vois là. Après, je les double, ça c'est ma manière pour le confort, pour le comédien. Le masque en cuir, c'est comédia dell'arte, le demi-masque, donc qui permet de parler. Parce que là, il y a les masques entiers. Les masques, oui. Là, c'est juste le corps qui va s'exprimer, ça c'est un masque de caractère. Masque neutre, Ah oui, celui-là, là masque aussi. neutre. Voilà, c'est un masque aussi pour le travail de l'acteur qui est très important. Trouver son état de neutralité, point zéro. Quand on regarde l'Arlequin, il est complètement ouvert. C'est un personnage qui est complètement ouvert, il a la bouche qui dévore. Il est naïf Il est dans la dévoration, Ouais. il est comme ça. Alors, toute l'énergie du masque, tout l'extérieur du masque le pousse en avant. Il y va, quoi. Il y essaie. va. Et le nez, il le ramène en arrière. Essaye, tu vas voir. Bon, bah maintenant, on va continuer notre balade dans Avignon. Allez, c'est parti. Parmi les temps forts du festival, nous avons noté Faust, 1+2 de Goethe à la Fabrica, et 5 sur 5, La maladie du pouvoir, 5 courtes pièces écrites par Octave Mirbeau au Théâtre Notre-Dame. Voilà, l'œil du festival se referme, à bientôt pour un nouveau numéro.